Il y a 2 ans à peine, Eden Hazard était vu comme l'un des meilleurs joueurs au monde, et aujourd'hui il est vu comme un joueur en déclin. Et dans cette vidéo, nous allons voir s'il mérite vraiment ce statut, ou si les critiques sur lui sont infondées. Wesh l'équipe, c'est NazeX, et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors tout d'abord on va parler de son transfert. Comme tu le sais, Eden Hazard arrive au Real Madrid en juillet 2019 pour une somme d'environ 115 millions d'euros. Et juste pour faire une parenthèse, je trouve que pour un joueur à 1 an de la fin de son contrat, c'est une somme beaucoup trop élevée. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo, alors si vous voulez que je parle de la mauvaise gestion du Real Madrid, dites-le moi dans les commentaires. Bref, pour revenir à ce qu'on disait, quand Hazard signe à Madrid, il vient entre guillemets pour remplacer Cristiano Ronaldo. Et justement ça, c'est déjà un problème, car le Belge et le Portugais n'ont pas du tout le même style de jeu. L'un, Ronaldo, est un ailier buteur, véritable leader offensif, et de l'autre côté, on a un joueur très collectif. L'ex de Chelsea est plus un lieutenant qu'un patron de l'attaque. Pour vous donner un exemple, son plus haut total de buts avec Chelsea en Première Ligue est de 16 en 2017 et 2019. Ça reste un très bon total de buts, ne l'oublions pas. Alors certes, ce n'est pas un serial buteur, ce n'est pas les 50 buts de Cristiano Ronaldo par saison, mais ça reste très bien. Et surtout, il est capable de mettre des buts tout autant phénoménales en mettant des excellentes frappes de loin ou encore en dribblant toute la défense. Mais il ne faut pas oublier une chose, comme je vous l'ai dit avant, Hazard vient pour combler le départ de Cristiano Ronaldo, exemple de travail et de sacrifice. Et quand il arrive chez les Los Blancos, il avait 8 kilos en trop. Et personnellement, en tant que fan du Real Madrid, j'étais gêné. Donc là déjà on peut voir le manque de professionnalisme chez Eden. En plus, pour retrouver un physique convenable, il perd déjà 1 mois et demi de compétition. Mais si c'était que ça irait, c'est pas grave. Mais il se blesse tout le temps. Regardez ses stats. Hazard, depuis son arrivée à Madrid, a été blessé plus de 250 jours. 253 exactement. Ce qui fait qu'Hazard a joué seulement 22 matchs la saison passée, toutes compétitions confondues. Mais il n'y a pas que ça. Hazard, alors qu'il est critiqué sur son poids, et il le sait, est allé dire dans une interview que ça allait être difficile pour lui de ne pas grignoter pendant le confinement. Confinement durant lequel, je le rappelle, il a fait une émission de cuisine en ligne avec Cyril Lignac. Franchement, ça ressemble vraiment à une mauvaise blague. Après, si je peux défendre Hazard sur un point, c'est que ok, chez les Blues, il était excellent. Mais même si Chelsea est un grand club qui a remporté l'Europa League ou encore le championnat anglais, ce n'est pas le Real Madrid. Chelsea n'a pas la même histoire que le Real Madrid et Chelsea surtout n'a pas la même tolérance que le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est quand même le club aux 13 Ligues des Champions et également le club qui a remporté le plus de fois le championnat d'Espagne. Et justement, au Real Madrid, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu arrives dans un des meilleurs clubs au monde. Et c'est sûrement pour ça qu'au début de saison, il n'entendait pas beaucoup de choses, car il n'avait pas vraiment confiance. Il n'était pas un titulaire indiscutable quand il n'était pas blessé, et il jouait rarement un match en entier. Après, il faut avouer qu'il y a une part de malchance, car sur certaines blessures, ce n'était pas à cause de la malbouffe et toutes ces choses-là. Par exemple, sa blessure au pied en novembre 2019, quand Meunier l'a fauché lors d'un match sans enjeu en Ligue des Champions contre le PSG. En plus, il aura été écarté des terrains environ 2 mois. Maintenant, j'aimerais parler d'un truc. Beaucoup de supporters ont commencé à dire qu'Hazard n'aurait jamais dû signer au Real Madrid, que ce n'est pas un club fait pour lui ou encore qu'il n'a pas les épaules pour le club. Moi je pense qu'Hazard peut jouer au Real, il a les capacités pour. Mais il est arrivé au mauvais moment. Suite au départ de Ronaldo, on attendait un tueur au Real Madrid, et comme je vous l'ai dit avant, ce n'est pas le cas d'Hazard. Et donc c'est aussi la faute du Real Madrid de ne pas avoir recruté un véritable buteur. Maintenant, si on se concentre sur l'avenir, ça annonce du bon, parce que déjà Hazard ne s'est pas blessé mercredi lors du match nul. Non, plus sérieusement, ça s'annonce bien, s'il ne se blesse pas encore. Après, j'aimerais juste faire un petit coup de gueule par rapport à Zinedine Zidane. Ces derniers temps, il fait rentrer les joueurs vraiment en fin de match. Par exemple, sur le match de hier soir, il a fait rentrer Eden Hazard à la 80e minute. Et des joueurs comme Mariano Diaz, Eden Hazard justement, Martin Odegaard ou encore Federico Valverde ont besoin de temps de jeu. Et donc même si je suis optimiste pour l'avenir d'Eden Hazard, je suis quand même inquiet pour l'avenir très proche, entre guillemets, parce que Zidane ne le fait pas beaucoup jouer. Mais je pense que ça va le faire. Maintenant, j'aimerais juste aborder un dernier problème. Les supporters d'Eden Hazard le savent, il n'a jamais été un très grand bosseur. Il l'a dit lui-même, il ne va pas beaucoup à la salle. Il ne se donne pas forcément à fond aux entraînements. Et ce n'est pas le joueur qui va répéter les efforts jour après jour. Et justement, à mon avis, même s'il brille dans les années à venir, il ne sera jamais apprécié à sa juste valeur. De plus, avec un public très exigeant comme celui du Real Madrid. Bref, pour revenir au bon, je pense qu'Hazard va s'imposer au Real Madrid. Mais j'espère qu'il y aura des arrivées en attaque. Ce ne sera pas pour cet hiver, Florentino Pérez a assuré qu'il n'y aura pas de recrutement lors du mercato. Mais si le Real recrute l'été prochain, ils auront des avantages, car lors du précédent mercato, ils n'ont pas dépensé 1 euro. Ce qui fait que maintenant, les caisses sont bien remplies. Et surtout, s'il recrute Kylian Mbappé, il sera 1 an de la fin de son contrat s'il ne prolonge pas. Donc ils auront entre guillemets le pouvoir dans les négociations. Pour moi, si on a Mbappé ou encore Haaland qui arrive l'année prochaine au Real Madrid, on pourra avoir une bonne combinaison avec un Mbappé ailier droit,
Haaland buteur et Benzema ailier gauche. Alors oui, je mets Benzema ailier gauche, mais il faut savoir qu'il a les capacités pour jouer à ce poste. De 1, parce que Benzema peut, à mon avis, jouer partout en attaque. Et de 2, il faut savoir que lors de la dernière saison de Cristiano Ronaldo au Real, même si sur la feuille de match Benzema jouait buteur et Ronaldo ailier, en match les postes s'inversaient. Alors certes, Benzema n'était pas un pur ailier qui allait faire des courses en profondeur, mais il était plus un soutien pour le buteur, et je pense que ça peut être intéressant de voir Benzema dans cette position. Et donc, pour terminer avec l'attaque, je vois Eden Hazard en milieu offensif, et là, on le sait, il est capable de jouer dans cette position. Et bien sûr, l'équipe jouerait dans son 4-3-3 habituel. Donc, pour faire un bref résumé, je pense qu'Eden Hazard traverse une mauvaise passe et qu'il reviendra au top, et encore plus facilement s'il a des bonnes recrues offensives l'année prochaine. Et malgré le fait qu'il ne soit pas assez travailleur et qu'il reviendra de temps en temps avec quelques kilos en trop en retour de vacances, je ne pense pas qu'il ait fait une erreur en rejoignant le Real Madrid. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voyez Eden Hazard se perdre à Toulouse d'ici 3 ans. Et si tu veux que je devienne riche... Oh putain merde, il fallait pas que je dise ça. Non, et si tu veux m'aider et me soutenir parce que tu m'aimes bien en tant que youtubeur et parce que je fais ça pour la passion, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! I'm just on the stage with some champions. Number one. Number one also. Number